transcontinentaux, il n'en existe pas beaucoup dans le monde. La Turquie en fait justement partie. Avec ses 84 millions d'habitants, la Turquie est située aux confins de l'Asie et de l'Europe. Pays fascinant de par ses multiples facettes, l'histoire de la Turquie est si riche, tant sur le plan de la religion que sur différentes réalités de l'époque antique, avant, pendant et après l'avènement de Jésus-Christ. C'est un pays qui regorge une panoplie de vestiges de l'histoire, de la foi chrétienne et très ouvert au pèlerinage. Voilà autant de raisons qui ont motivé le voyage de Marie-Olive Lembe Kabila vers la Turquie. L'épouse de Joseph Kabila, femme dévote, demeure convaincue que la démarche spirituelle orientée vers le Seigneur Jésus-Christ est la voie par excellence pour des solutions idoines aux problèmes de notre société. À la tête d'une grande délégation avec 2 prêtres, elle effectuera un voyage à la fois de découverte, de détente, mais surtout de prière. 3 étapes importantes dans ce voyage: l'Istanbul, Éphèse et Sirince, un village conservateur des us des anciens ottomans. Istanbul. Cette plateforme économique et des affaires est la 2e ville du pays en termes d'importance. Elle constituera la première étape du voyage pour la délégation de Marie-Olive Lembe Kabila. Ce beau monde, constitué de son équipe de communication et de quelques proches, découvre les premiers traits de cette ville cosmopolite le samedi 29 avril 2023. Un peu plus tard dans la soirée, autour d'un dîner de bienvenue, Marie-Olive Lembe Kabila souhaite un excellent séjour à ses collaborateurs. Elle en profite pour circonscrire le but de ce pèlerinage. C'est la raison de ce déplacement. Et donc, c'est juste des amis, des bons amis de la famille Kabila qui nous ont invités pour que nous puissions venir les accompagner, les soutenir dans l'engagement des mariages qu'ils vont signer demain. Et donc, après ça, j'avais souhaité aller faire un petit pèlerinage spirituel. Donc, vous allez nous accompagner. Sinon, après cela, nous allons tout bonnement demander encore la grâce du Seigneur. Amen. Pour rentrer sains et saufs chez nous, dans nos familles respectives. Amen. Önder Gül. Le dimanche 30 avril 2023, le couple Emroula est honoré par la présence de 5 invités de marque au nombre desquels Marie-Olive Lembe Kabila et sa délégation venue de la RDC.
passe, il passe. Dans les 3 jours qui ont suivi, les membres de la délégation qui embarquent dans ce luxueux bus de touristes ne se doutent pas un seul instant du bonheur qui les attend au bout du chemin. Ils s'apprêtent à vivre l'inoubliable. Seule certitude sur le coup, la destination. Les randonneurs font route vers une autre région, Izmir, séparée d'Istanbul d'environ 518 km. La route est longue. Cette vue panoramique paraît interminable. Des champs, des cultures, tout semble exprimer la volonté du peuple turc à assurer son développement. La preuve, la Turquie est le premier producteur-exportateur des noisettes. L'activité fait vivre environ 2 millions de personnes. Marie-Olive Lembé-Kabila, première dame rurale, comme on l'appelle en RDC, est très expérimentée dans ce domaine. Elle reconnaît au passage quelques cultures vivrières, des plantations. Les heures se succèdent. Sous un temps magnifique, le conducteur imperturbable dévore chaque pan de cette admirable autoroute, concentré sur son volant. Mais derrière lui, tout au fond, c'est toute une autre ambiance. Les débats s'enchaînent, à bâtons rompus. Marie-Olive Lembé-Kabila échange avec les journalistes sur divers sujets, tantôt sur l'Empire ottoman, tantôt sur la vie des apôtres après la crucifixion de Jésus-Christ. Chacun pose des questions et commente. Ça rigole, un climat de joie autour de celle qui fut, il y a peu, première dame de la RDC. Mais alors, comme ils étaient pourchassés, on les pourchasse d'ici, ils fuient. Ils ont continué à fuir jusqu'à Éphèse. Donc les groupes qui avaient fui avec Marie se sont installés à Éphèse. Et Marie a fait sa vie là-bas. Jusqu'à ce qu'il y ait Donc ils vont nous dire là-bas. Nous allons là-bas pour ça. Il faut garder la surprise. Oui. Il faut 9 heures de route pour atteindre Izmir, la région où se trouve la célèbre ville chrétienne d'Éphèse. Plusieurs brefs arrêts sont effectués pour se relâcher ou soulager le corps. Les têtes se balancent au mouvement du véhicule. Un petit coup de sommeil pour certains. La culture musicale qui circule dans le sang de tout Congolais ressurgit. L'atmosphère quitte la sphère des débats pour devenir électrique avec des chants d'anthologie. C'est finalement dans la profondeur de la nuit que la délégation arrive enfin à Izmir, le mardi 2 mai 2023, terrassée par la fatigue. Il était déjà arrivé ici. Et lui aussi. C'était toi. 2 jours de repos ont été nécessaires pour se remettre en condition avant de retrouver une fois de plus le bus touristique. Direction cette fois le cœur de la cité d'Éphèse. Nous sommes là le 4 mai 2023. Afin de préparer l'équipe à ce qui va être vu, Vegdi Serifoglou, un guide expérimenté, retrace l'histoire de la Turquie et plus particulièrement celle d'Éphèse pendant tout le parcours avant d'atteindre l'ancienne cité d'Éphèse. Éphèse, à l'époque romaine, était cathédrale de France Nasimileur. Le Nasimileur, c'est près de 20 km². 250 habitants. Et puis, on fait le calcul.
maximum 1h30, nous sommes là. Arrivés sur les lieux de découverte, quelques consignes sont données avant le début de l'activité touristique. On y va. On a à peine démarré, il y a tout passé. 25 000 âmes vivaient ici à Éphèse, selon la légende. La ville aurait été fondée par Andrékos, comme le disent certains. Pour d'autres, ce sont des Amazones, des femmes guerrières qui ont entrepris la construction de cette métropole, et ce après plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Éphèse, qui a plus de 9000 ans d'histoire, fait partie des 4 plus grandes villes de l'époque antique, après Rome, Alexandrie et Antioche, comme l'explique si bien le guide Vegdi Serifoglou. Donc, dans les mains gauches, elle tient une couronne avec des feuilles de laurier. La signification, c'est la victoire. À droite, la plume, c'est écrit. Parce que il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de plume. La signification, après avoir eu la victoire, vous avez la récompense. Mais la fameuse marque de chaussures, Nike, je pense, est l'esprit de cette idée. Vous voyez la plus de la boxe? Parce qu'il est même Pierre en tout cas en Grèce. Okay. Voilà. Donc je pense qu'il est l'esprit de cette idée. Okay. Je ne pense pas qu'il est venu jusqu'ici. Une question, madame, surtout. Donc, Nike avait un frère aîné. Vous connaissez son nom? Non. Adidas. Ah bon? Je ne connais pas, c'est moi qui ai inventé. Je ne connais même pas si elle a un frère ou pas. Le tout premier lieu que découvre Marie-Olive Lembé-Kabila et les membres de son équipe est l'Agoré d'État qui mesurait à l'époque 150 mètres de longueur et 55 mètres de largeur. Un lieu symbolique de pouvoir où des lois étaient délibérées. Juste à quelques pas de là, un autre vestige, les restes d'un bâtiment qui faisait office de parlement. 640 parlementaires y siégeaient pour légiférer. La délégation aborde l'impressionnante avenue des Courettes, bordée des édifices, les restes de l'ancien temple de Domitien, puis l'agora commerciale, sans oublier les latrines d'Éphèse qui servaient des toilettes publiques pour les autorités de l'époque. Marie-Olive Lembé-Kabila confronte également sa culture générale aux réalités historiques de terrain. Derrière les vestiges, c'est l'amphithéâtre. C'est ici que s'organisaient les combats des gladiateurs, les meetings populaires et autres spectacles. Cet amphithéâtre pouvait contenir 24 000 spectateurs environ. L'apôtre Paul, de passage à Éphèse, y a prêché la bonne nouvelle face à des autochtones plutôt voués à l'adoration d'une autre divinité, à savoir Artémis. Ici, les 2 magasins, c'était le restaurant. Les plus pauvres, comme nous, ils mangeaient, ils étaient déjà massés pour le camp. Mais comme ça, mais les riches, jamais. Ils étaient dans le salon, ils mangeaient, ils buvaient, ils s'amusaient avec la femme. Ils mangeaient tellement beaucoup qu'attention, avec l'aide d'une plume, ils grattent à la gauche, ils vont se recommencer. Mais le niveau aussi qu'ils étaient allongés, on a fait le c'est romain, à l'époque romaine. Au bout de l'avenue de Courettes se trouve l'un des plus célèbres édifices de la cité, les restes de ce qui était pendant cette période le plus impressionnant bâtiment, la bibliothèque de Celsus. Construite au début du IIe siècle par le fils de Jules Celsus, Polémaenus, gouverneur de la province d'Asie à Éphèse. À l'époque, la bibliothèque comptait 3 niveaux avant sa destruction. 15 000 rouleaux y étaient précieusement gardés. Dans une des pièces de la bibliothèque, le fils de Celsus, Jules Aquila, fit déposer les restes de son père. Voici à présent celle qui restera sans doute la découverte la plus fascinante de tout le pèlerinage. L'endroit où la Vierge Marie, la maman de Jésus, a vécu 9 ans durant. Le bâtiment surmonté d'une coupole présente un plan cruciforme. Il s'apparente à une petite église. Les visiteurs y entrent un à un,
en file indienne. Les pièces ayant servi de salon et de cuisine à Marie et à l'apôtre Jean sont indiquées. Marie-Olive Lembe Kabila, en bonne catholique, s'agenouille pour une courte prière. Une vingtaine de bougies en main, Marie-Olive Lembe Kabila prend du temps en prière. Les intentions sont légion. La situation sociopolitique et sécuritaire en RDC reste en tête de toutes. Non loin de là, la source intarissable d'eau douce. Le mystère est que l'eau de cette source jaillit depuis la maison de la Vierge Marie. Pour beaucoup, elle possède plusieurs vertus. Alléluia, 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 Alléluia. Faisant partie du voyage, invité par Marie-Olive Lembe Kabila, deux abbés, Yves Coco et Zéphir Nzimba, officient une messe dans cette chapelle appelée l'église de la Vierge. Le livre de la Bible choisi est celui de Jean, dans lequel Jésus s'adresse à ses disciples en disant « Un serviteur n'est pas plus grand que son maître ». Selon l'abbé Coco, David n'était pas l'aîné de sa famille, mais Dieu l'avait choisi. Et de poursuivre, Dieu ne choisit pas au hasard. Il sait choisir dans son amour malgré nos faiblesses. Qui n'est pas l'aîné de sa famille. Vous n'êtes pas l'aîné de vos familles. D'accord, merci. Est-ce que les aînés de vos familles ont déjà visité Éphèse? Qui parmi vous, l'aîné de sa famille, a déjà visité avant lui Éphèse? Avant lui, Éphèse. Personne, hein? Donc c'est vous que Dieu a choisi pour visiter Éphèse. Ah! Dieu vous a appelé de vos maisons pour venir visiter Éphèse. Des paroles pleines de profondeur et de consistance qui ont ostensiblement touché l'assistance. L'appel à l'amour, à l'humilité, a été mis en pratique immédiatement par Marie-Olive Lembe Kabila qui, malgré son rang, s'est proposé joyeusement de récolter les offrandes. Le culte tenu à Éphèse restera sans nul doute une marque spirituelle indélébile dans la mémoire de toute la délégation. Un symbole de la richesse de la vie chrétienne en Jésus-Christ. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. C'est toujours sous émotion que nous visitons des endroits pareils. C'est comme la visite de Lourdes, ou bien au Mexique, là où il y a la Vierge de Guadalupe, ou bien au Portugal, à Fatima, et aussi dans plusieurs endroits de pèlerinage spirituel. C'est un sentiment d'émotion, de grande émotion. Je ne sais même pas comment exprimer cette émotion. Seulement, je sais qu'à chaque visite, Dieu m'étonne. Tout simplement. C'est une grâce. C'est une grâce et il faut accueillir la grâce à son niveau de profondeur, à son niveau d'expression et donc à son niveau de louange. Je rends donc grâce à Dieu de m'avoir donné dans ma vie sacerdotale l'occasion de venir fouler de mes pieds cette terre d'Éphèse où est passé Saint Paul, d'entrer moi aussi dans une église, proclamer l'évangile, enseigner l'évangile, célébrer l'Eucharistie. C'est une grande grâce que j'ai reçue. C'est comme ça que je bénis aussi le Seigneur de nous avoir donné, d'avoir Maman Olive
qui est ma fille spirituelle, mais qui est ma maman et qui m'a donné cette opportunité. J'ai prié pour elle et j'ai prié pour toute sa famille. Nous avons prié et chacun de nous a senti son devoir de père, son devoir de berger. Car nous sommes des bergers, nous devons apporter la joie aux enfants de Dieu, aux brebis. Alors j'ai regardé dans la chapelle, les gens réagissaient avec des amen, avec des applaudissements, parce qu'ils se retrouvaient. Şirince, ce tout petit village, peuplé d'un peu moins d'1 millier d'individus, est situé à l'ouest de la Turquie. Ancien village grec, Şirince a été l'un des bastions de l'Empire ottoman. C'est d'ailleurs le seul endroit de la République turque qui a su parfaitement conserver les habitudes de cet ancien empire. On peut le constater par ses ruelles, l'aspect du village, la forte activité économique et commerciale qui s'y déroule, des articles et autres objets, des aliments fabriqués localement. Ce que découvre Marie-Olive Lembe-Kabila et les personnes qui l'accompagnent. Toujours dans la détente la plus totale, Marie-Olive Lembe-Kabila partage des cornets de glace avec les siens. Waouh, quelle blague! Bravo! Ces moments exceptionnels passés en Turquie ont fortement marqué les pèlerins qui n'ont pas cessé d'adresser des tonnes de remerciements à Marie-Olive Lembe-Kabila.